Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va une fois encore et tant mieux parler de la tresse et de la tresse comme la dernière fois de qualité parce que c'est un patrimoine de la Réunion et on va en discuter avec deux personnes qui maîtrisent cet élément, c'est dans Causement Réunionnais. Merci Hélène d'avoir rattrapé ma bévue. Bonsoir Nadine Dutreuil. Bonsoir. Et bonsoir à Yann Thomas. Bonsoir. De la tresse, c'est vraiment votre passion? C'est ce que vous faites vraiment? Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes... Ça fait une bonne trentaine d'années. Hein. Vous avez commencé avec le Vacois, seulement le Vacois? Non. Au début, j'avais commencé avec la paille rouge. Ma grand-mère faisait chaque fois paille rouge. Hein. La paille rouge? Oui, Zeb Saint-Paul. Zeb Saint-Paul. On a un peu dit ça piquant. Ah, d'accord. On a plusieurs noms. Hein. Ouais. Et voilà quoi. Et après, bon, une question, il y avait un choix à faire. Ou continuer de la comptabilité ou faire autre chose. Donc, c'était mon choix. Votre formation, c'était quoi? Comptable? Comptable. Allez. Ah, d'accord. Et ou aussi, vous la laissé tomber, vous la dit... laisse tomber. L'avenir, c'est plutôt ça? Voilà. Quoi l'amène Yann, quoi l'amène à où à la tresse? Ben, en fait, à la tresse, ben, comme tu vois, mon tati t'a fait le Vacois. Ben, en fait, écoute, ben, m'a décidé d'apprendre c'est quoi vraiment le Vacois. Mais après, ben, je vois qu'il y a des jolis produits. Il fait des jolis produits et ben, m'a tombe fan en fait. Tati, où habite-vous? Moi, j'habite à Saint-Paul. À Saint-Paul ou plus haut? Et enfin, côté à Sans Souci. D'accord. Vous vient de quel endroit? Ben, de ma fat. D'accord. Ma fat, c'est pas facile de trouver une activité là-haut. Ben, c'est, en fait, écoute, ben, faut descendre dans la ville, en fait, pour ben, découvrir ben, plein de choses. Et d'autres choses, comme là, le Vacois. Et comme là, où il est né, où il a grandi, ma fat? Et il a grandi, ma fat. D'accord. Mais il n'est pas né, ma fat, il est né à Saint-Paul même. D'accord. Et qui ça a eu la mauvaise idée de ramener où là-haut? Hein, c'est quoi? J'ai pas compris. Qui ça a eu la mauvaise idée de ramener où à ma fat? On aurait pu grandir ici. Non, mais en fait, écoute, c'est ben, comme ben, mon maman et ben, presque toute la famille qui grandit là-haut, qui a grandi là-haut. Ouais. Ben, en fait, ben, il reste toujours ben, le cirque, en fait. D'accord. Mais comment vous êtes deux la retrouvez aux autres sur pour travailler le Vacois ensemble? En fin de compte, moi, au début, je m'a fait la comptabilité au niveau de l'école et tout ça. Hein. Et après, l'a lancé dans l'animation. On était aussi animatrice de colonie de vacances, directrice de colonie de vacances et formatrice au CMEA. Après, on est devenue formatrice à Art et Tradition. Et c'est là que, avec tout ce que la famille a appris, on en a des choses à faire. Et il m'a fait un choix, il me dit, c'est vrai, pour démarrer, on ne peut pas vivre de ça. Que de ça. Et on a dit, bon, tant qu'à faire, au lieu de faire un stage d'éducateur, il vaut mieux faire famille d'accueil et en même temps travailler le Vacois. Ce qui fait, voilà. Et comment on la tombe là-dedans? Comment on la trouve l'occasion de dire, m'a fait un peu comme Tati? Ben, en fait, côté, ben, avant, ben, mettait un enfant placé, comme Tati dit, qu'il fait comme ça, les femmes d'accueil. Ouais. Mais en fait, comme il était placé aussi chez elle, c'est pour ça, après, ben, elle a le goût de faire le Vacois. Enfin, d'accord. Et quoi, pour un jeune comme vous, quoi il est intéressant dans le Vacois? Bon, en fin de compte, ben, ça motive, ça, en fin de compte, ou comment ça, ou distrait à vous, en fin de compte, que vaut mieux que ça va assis dans le chemin, ou ça en affaire, ben, vous faites le Vacois, en fin de compte. Ça, c'est quelque chose que est intéressant à entendre, c'est au lieu de rester dans le chemin. Avant, c'était au lieu de rester devant la boutique. Ça, c'était notre temps. Oui, au lieu de rester devant la boutique. Aujourd'hui, c'est ça qui a changé dans la mentalité, c'est que les générations qui arrivent n'ont plus envie. Les générations qui arrivent n'ont plus envie, et même notre génération n'a plus trop envie de transmettre. Parce que vous tombez sur un tête de dire, comment ça, où ça y est, apprendre rien à faire s'il ne veut pas apprendre?
C'est pour ça m'a fait le choix d'être famille d'accueil, parce que en tant que formatrice, de dire nous aide le jeune pendant 5, 6 mois, 1 an, après il est fini. Tandis que nous vivons avec, on voit bien c'est là qu'on peut aider une personne. Donc, par exemple, Yann, il a pris du temps, mais après il a décidé, il dit non, nous mettons ensemble maintenant. Il ne peut pas gagner seulement RSA, du temps, mais quand tu appelles RSA, et vivre que de ça, vivre ça même. Non, mais c'est comme ça qu'il a formalisé, il a pris goût. On donne l'envie, il faut donner l'envie, et donner l'envie, il faut vivre avec. On ne peut pas, juste d'un moment de 3 heures, 4 heures. Nadine Dutreuil vient de dire quelque chose de très important, c'est d'être dedans, d'avoir le temps de regarder la personne, de le comprendre, de voir comment il faut prendre un lit, il faut parler avec lui. Et parfois, c'est pas une discussion là, c'est une discussion sur 2, 3, 4, 5 semaines ou 5 mois, le temps de faire comprendre à lui ce que vous avez besoin de se comprendre à lui. Et c'est vrai qu'en tant que famille d'accueil, on a le temps. On a le temps. Et on a le temps, et surtout, on gagne créer l'environnement efficace. Fait un petit gâteau, fait un petit lot sucré, assise, mange deux gousses Jacques. C'est vrai que ça sert à nous, ça. C'est sûr. Déjà, quand on sort, ou même Marmaille, visiter un peu l'île, on rend compte que tu ne connais pas c'est quoi un pivaquois, le fruit d'un pivaquois, tu ne sais pas comment il appelle. Donc, là, le Marmaille, il découvre et c'est là qu'il aime, quoi. Ouais. Quand on passe ailleurs, tu vois la différence. Un truc simple. Un pied Montbolo. Est-ce que vous avez déjà vu un Montbolo? Non. Oui, c'est un fruit. Ils sont mauvais. Mais la chiale est... Ah, elle est bonne. Elle est bonne, hein, C'est franchement, sûr, c'est vrai. c'est une bonne... Ou le jam rosade, ou le jamalac, ou Ça, là, il a fini, oui, ça. le jambos. C'est vrai Non, que non. dans la transmission, aujourd'hui, on a quand même un déficit. Parce que tout ça a disparu un petit peu de notre écran. Et Taha me disait que vous voulez, dans la transmission, ça au moins, on va transmettre. Ben, même, il dit, si ne transmet pas, quand nous va aller, comment on va faire? Ouais, c'est Ça ça. va rester derrière. Ouais. C'est, comme disait la dame tout à l'heure, là, moi, à mon âge, là, il faut retransmettre, c'est fini. Là, c'est vrai qu'on fait par plaisir, mais c'est là, il faut retransmettre là, après, sinon, il est trop tard, c'est fini. Non seulement ça a de la valeur, parce que, me dit ça pour Yann, c'est nous, on a gagné un coup de bois pour prendre à nous. Ah, maintenant, il ne touche plus ma maille. À l'heure de l'eau, à l'heure des herbes, à l'heure à manger, Aux à animaux. l'heure de la papaye. C'est bizarre. C'est pour ça que tout à l'heure, quand vous disiez qu'on a le temps de causer. Là, on a le temps de mettre en place un schéma de communication. Parce que dans une formation, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, et puis me dire causer, c'est pas seulement causer avec la parole, avec les Ouais. mots. Hein, des fois, les mots n'y croient plus aux mots. Oui, C'est c'est vrai. dans la pratique des choses, dans le regard, dans tout ça. Ouais. Dans les mots, les jeunes, ils ne veulent plus croire. Hein, même ils peuvent comprendre les autres. Hein. C'est pour ça qu'il faut dire aux autres, il faut montrer aux autres. Les possibles de ressortir à nous. Mais Il faut la volonté. par contre, pour revenir sur le travail même, c'est déjà, il faut préparer les feuilles. Oui. Ben, nous, moi directement, m'y prépare pas, hein, parce que je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, donc nous travaillons en collaboration avec une femme sur Langevin. Donc, nous travaillons avec, nous dit, elle, bon voilà, on a besoin de voir quoi, de telle couleur. Et par rapport à ça, elle y attend la lune, elle y attend tout pour préparer nous le voir quoi. Et c'est vrai qu'une cueillette bien faite, c'est un produit bien fini. Il n'y a pas de séchage. Ah si, il y a le séchage avec. Il D'accord. faut avoir. Ben, là, on a la partie de la cueillette, Mhm. la préparation des fibres, la préparation pour faire sécher. Et on a la préparation après pour le tressage. Voilà. Alors, juste avant, Yann, on a fini déjà maîtriser la cueillette, le séchage. Oui. Fini. Maîtriser. Oui, D'accord. c'est. Alors, pour la préparation après de la fibre pour pouvoir tresser,
la découpe, c'est ces autres deux? Ben, comme ils ont des coupes, c'est plus la copine de Sainte, D'accord. de Langevin. Ouais. Nous, par exemple, un agriculteur, il appelle à nous, il dit à nous, la petite coupe pied va quoi, s'y intéresse à nous, hein. Mais là, nous récupère. D'accord. Mais sinon, on n'a pas vraiment le temps d'aller faire la cueillette, préparation et tout ça. C'est vrai, l'avantage pour nous sur le port, c'est quand nous avons le vacuum vert, nous fait sécher vite fait, bien fait. Mais là aussi, on a toute une technique parce qu'on ne peut pas faire sécher le vacuum au port comme il sèche à Langevin. Oui, parce que le Le port climat est est pas plutôt pareil. sec, Sec, voilà. est plutôt sec. Et est-ce qu'on a un appareil où ils ont mis dedans, ils mettent un peu de chaleur autour? Non, 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 au port, on n'a pas besoin de mettre la chaleur. Au port, au contraire. Ouais, d'accord. Au contraire, il faut mettre un peu à l'ombre 2-3 jours avant. Après, il nous fait sécher au soleil. Ouais. Si nous mettons directement au soleil, c'est du bois que nous en avons. D'accord. C'est pas le vacuum soupe et tout ça. Ouais, c'est justement le rendre suffisamment intéressant à travailler. Voilà. Et ça, c'est pas évident. Intéressant à travailler et durer dans le temps. Ouais. C'est ça aussi l'importance parce que faire sécher le vacuum, c'est vite fait si nous emmène sur le port. Ouais. Mais quand le travail est fini, c'est pas solide. Ouais. On ne peut Ah, pas- d'accord. voilà, Et puis, il casse aussi. les cassants. Il Voilà. casse aussi. Le séchage est maîtrisé, Yann ou... Oui, oui, c'est. D'accord. Et après, comment ils décident si tu fais un sac comme ça ou un sac, un petit sac, un grand sac? Je regarde là la tresse avec au moins deux, non, trois couleurs Trois au moins. couleurs. Là, il y en a deux. Deux. Là-bas, il y a les formes aussi. Oui, oui. C'est magnifique. Comment vous définissez le travail? Ben, disons que nous avons deux techniques, hein, où on a les techniques de tressage que nous traditionnelles, Mhm. comme pour les nattes, Bertel et Tantété, tout ça. Et puis nous créons aussi des points avec des formes de losange, hein, dans des plus géométriques. Et là, tout dépend de la clientèle. Après, pourquoi nous travaillons? Parce que nous n'avons pas un patron sur la tête de nous faire ça, ça, ça. C'est nous qui nous fait ce que nous avons envie de faire, quoi, hein. Nous décidons demain de dire le mois prochain, nous, ça fait 50 ans, telle façon. Et là, par rapport à ça, nous préparons notre brin. Ah, d'accord. Hein. Là, par exemple, sur le plateau, nous n'avons pas du tout du vacuum noir parce que nous n'avons pas eu de produit fini pour porter. Ah, Hein. d'accord. Mais nous avons au moins 3 couleurs de vacuum principales pour travailler. Hein. D'accord. On a le noir, on a le rouge, qu'on appelle le rouge, et le blanc. Et puis on a aussi le petit vacuum un peu jaune, qui ça va un peu sur le vert. On va dire, il ressemble beaucoup au vacuum de Madagascar, mais c'est voilà quoi. Ces D'accord. 4 couleurs est plus facile à trouver. Mais, Et les formes sur la forme de tressage sont quand même magnifiques, hein. Là, vous avez une forme carrée ou rectangle. Si on voit un peu ce que je montre là, donc c'est des formes carrées rectangles. Alors que si on prend ici, je ne vais pas dire le nom parce que je ne sais pas ce que c'est, mais ça ressemble à du rotin. Enfin, voilà, c'est ça, ça la technique de canage. Ouais. Là-bas, on a la technique de la natte et la technique des points de minot. voilà. Et là, c'est, on va dire, en forme de triangle, en pointu vers le haut. C'est vraiment il y a un travail derrière tout Ah ça. oui, c'est. Comment dire? La base reste la même. Hein? Ouais. La base reste la même, mais après, il faut jongler avec les couleurs. Il faut choisir. Comme lui, il est plus spécialisé dans le canage, Yann, ben, si nous avons une commande de tente de plusieurs couleurs, ben, il connaît qu'il faut préparer le noir et le blanc, ou le noir et le rouge. Après, ça dépend le goût des gens. Donc, on ne peut pas vraiment. D'accord. Nous travaillons, nous, dans le vacuum, nous fait quelqu'un y arrive, il passe une commande, nous fait comme ça. Là, c'est autre chose. Hein, donc, sinon, nous, dans le vacuum en stock et à la demande. Il y a des gens qui arrivent qui disent voilà le modèle de sac qu'on a, on veut faire ça comme modèle. Et nous, on leur dit on a ça comme tressage qui est adaptable à ça. D'accord. Mais vous, en tant qu'artisan, comment vous travaillez votre inspiration pour imaginer, par exemple, ce sac-là qui est superbe, hein, qui est magnifique? Comment vous travaillez la préparation? En fin de compte, il vient tout seul. Hein. Il y a tout seul, Ah pareil oui, vous Et moi, j'ai plutôt vers le canage. Mais oui, mais comment Mais lui, on il fait réfléchit la forme du tressage? Ben, en fait, côté, ben, comme m'était apprendre sur fauteuil longtemps,
Mais après, j'apprends à faire d'accord. Ok. avec le Vacquois. D'accord. Et dans tout ça, Nadine Dutreuil, il y a un travail de transmission déjà depuis un moment? Ah oui, ah oui. Il y a dans beaucoup d'associations, dans la famille même, il y a beaucoup de demandes des jeunes, mais voilà quoi. On attend. Protéger le patrimoine réunionnais, transmettre à Yann, transmettre à d'autres ce savoir-faire, c'est la priorité aujourd'hui. Ah oui, ça c'est une grande priorité, hein. Parce que si aujourd'hui, mamie ne donne pas, ni demain, on n'aura plus. Donc moi, m'y attend que c'est les jeunes qui viennent un peu vers pour demander. Ouais. C'est vrai que moi, a eu des demandes des jeunes qui veulent, mais m'a pas une salle, m'a pas rien, donc il peut pas. D'accord. Il faut lancer un appel au pouvoir public pour pouvoir Ah oui, il serait bien que travailler. voilà, au moins une salle. Bon, sur le port, l'avantage que nous avons, c'est que nous pouvons stocker le Vacquois pendant des années, il ne bouge pas. Et le seul hic, c'est que nous n'avons point de salle pour travailler. Donc, nous travaillons chez nous, nous avons la place chez nous, nous pouvons recevoir peut-être 2-3 personnes, mais pas plus. D'accord. Et pourtant, nous avons des demandes de dizaines de jeunes ou de moins jeunes, hein, et qui demandent à apprendre, quoi. Yann, quoi on a encore envie d'apprendre dans ce métier-là? Quoi on a envie de connaître vraiment? Dire qu'aujourd'hui, on peut aller plus loin, on peut faire des choses encore plus jolies. Ben oui, si, ben, comme vous êtes que voix, ben, enfin, écoutez, ben, il faut, comme dit mon tati, ben, il faut apprendre. Il faut apprendre et ben, il faut connaître aussi, ben, c'est quoi le Vacquois, c'est quoi les fibres, c'est quoi tout. Est-ce que le jeune que ou les ont envie d'apprendre? Oui, Donc, écoute, mais est-ce que les autres jeunes, les comme où, ont envie d'apprendre et ont envie de passer le temps pour écouter, pour apprendre? Il y en a, il y a pas beaucoup. Il entend parler, mais comme dit Bossa à oreille, mais sans plus. D'accord. Nadine Dutreuil, la question aujourd'hui, l'éducation l'a évolué, on n'a plus le droit de crier après un enfant, on n'a plus le droit de... La transmission est plus difficile? Avant de gagner un coup de bois, donc tu es obligé d'écouter. Disons que quand on transmet aux propres enfants, n'est pas comme si, pas pareil, c'est pas la même relation qu'on retransmet à un étranger. Ouais. Donc, mon fils, mon seul, il n'a pas lancé du tout dans le Vacquois. Il fait son tatouage, il fait des dessins, il est toujours dans l'art, mais pas dans... Pas dans la transmission de la tresse. Voilà, pas la transmission de la tresse. Par contre, il est dans la transmission des techniques de son travail, de son tatouage. Mais un jeune qui vient, c'est un jeune qui a envie, il n'a pas besoin de crier après, hein. C'est ça qui manque justement. On n'a pas besoin de crier. De ressentir l'envie chez le jeune, voilà. Chez le jeune, c'est la jeune génération. J'allais dire, il n'y a pas beaucoup de jeunes comme Yann que a vraiment envie, mais il pense aujourd'hui. Parce que même, si ça n'a pas envie, c'est parce que derrière, n'a pas les têtes qui croient aussi. Ouais. Si un truc bête, hein, on a des années, nous demandent une place dans certains marchés forains, jamais donné à nous, mais maintenant, on n'a plus besoin, hein. Nous avons des demandes, nous ne pouvons plus répondre. Mais quand même, c'était difficile. Quand on forme un groupe de jeunes aujourd'hui, on dit, bon, notre produit est super, nous allons essayer de voir avec la mairie si nous gagnons une petite place, ne serait-ce dans une exposition où les gens y boivent et tout ça. On rend compte que la bonne place, ça ne pas rien, les bonnes jeunes, ils baissent le bras vite fait. Hein. Et c'est ça le gros travail à faire aussi en amont, quoi. D'accord. S'il y a des jeunes qui veulent venir dire leur désarroi ici sur le plateau, on les recevra sans problème. Il faut être... D'accord. Non, mais quoi que le problème, c'est qu'on a beaucoup de formations. Le problème, c'est l'avantage qu'on a beaucoup de formations, mais il n'y a pas de suivi après. Parce que les jeunes sont trop largués. Un jeune qui quitte l'école après un SECPA ou un truc comme ça, on ne peut pas larguer comme ça. Ouais. On ne peut pas aller pas... C'est pour ça que tout à l'heure, quand on parlait de formation, où on a un outil aujourd'hui qui permet à nous de partir d'un point et d'aller vers un autre point. Et ça, c'est très important dans la formation. Mais encore une fois, comme on dit, c'est d'autres qui travaillent et les autres, ils décident, ils ne connaissent pas. Voilà. Mais un peu comment change notre mentalité quand même. Il commence, hein, mais on espère d'ici là, d'ici quelques années, ce sera autre chose. Hein. D'accord.
Alors, bien invite à d'autres. Quand on a envie de venir de nouveau montrer notre bon produit, ben, tu appelles, tu dis, Pas de on problème. appelle Patricia ou fait savoir et puis ben, nous prend rendez-vous. En tout cas, bravo, c'est vraiment magnifique. Ce que j'ai pas dit moi tout à l'heure, c'est l'intérieur des sacs. La qualité du tissu est magnifique et c'est vraiment. On sent que là, il y a une qualité sur la finition. Merci. C'est ça qui change par rapport à avant. Quand on prenait la tente pour aller à la boutique, bon, la hanse, ou là, le fond, et puis où ça va à la boutique. Aujourd'hui, c'est une qualité. Ça peut servir d'attaché-caisse, ça peut servir de sac à main, et c'est bravo à vous. Hein. C'est vraiment, Merci. c'est Merci. magnifique. Merci. En tout Non, cas, allez-y. nous aimerions bien retourner sur le plateau, mais nous, on a des produits où on ne peut pas déplacer. C'est là On se déplacera. Voilà. On On aura se- des produits d'ici le mois de mai-juin où on ne pourra pas déplacer. Vous nous appelez, on viendra regarder, on viendra C'est faire les gentil. images et puis on viendra vous interviewer. Ok. Pas de problème. D'accord. Ok. Encore une fois, bravo. Merci. Bravo Merci. surtout Merci. pour la Merci. transmission. Non, il faut. Parce qu'aujourd'hui, c'est important de dire que si on peut sauvegarder une partie du patrimoine réunionnais, pour nos enfants, c'est important. Et bravo à vous deux pour ça. Merci. Merci Nadine Merci à Dutreuil, vous. merci Merci. Yann Thomas. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François, je vous dis à bientôt.